terre. Un homme qui aime le Seigneur. Un homme qui craint le Seigneur. Alléluia. Amen. Et un homme très humble. Très humble. Il aime vraiment s'effacer. Alléluia. Amen. Quand on sait commencer à se côtoyer, parce qu'on fut dans la même église. Son père fut mon père. On a le même sang qui coule en nous. Bon, comme au début, moi j'étais peut-être un voyageur. Au retour, j'ai pas mis aussi temps à l'église. Donc on n'avait pas vraiment beaucoup plus le temps de se parler. Mais quand on s'est croisé, en moi, j'ai dit aussi, voici l'homme. Vous savez, s'il y a des hommes de Dieu qui ne craignent pas Dieu, mais non, il y a quand même en réserve, si on dit ça, que Dieu a réservé. Les gens qui n'ont pas fléchi les genoux devant Barak. Il a dit, ce soir, je vais venir pour te soutenir. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, nous, l'église, nous allons vraiment acclamer plus fort pour la gloire de Dieu. Pour Papa Guy, pour le pasteur Guy Matongo, un homme très humble. Alléluia. Amen. Et il fait un bon travail à Masengo. Il a plusieurs enfants qui sont déjà des ministres. Non, pas des simples frères. Alléluia. Amen. Pas aussi des diacres. Ou bien des anciens de la manière dont nous avons compris les anciens. Alléluia. Amen. Non, pas de cette façon. Il a des enfants qui sont déjà des ministres. Et nous savons tous aussi dans notre pays, si un pasteur a des enfants qui sont des ministres, au lieu de l'appeler même un pasteur, c'est maintenant un bishop. Non, ça veut tout justement dire l'ancien. Ou bien archevêque, archibishop. Alléluia. Amen. Ancien des anciens. Alléluia. Amen. Non, c'est un homme à honorer. Tout le monde n'a pas ce cœur d'engendrer. Dans le ministère, il y a des pères Hérodes. Vous-même, vous avez vu comment est-ce que les enfants nous ont joué le sketch ici. Il y a des pères Hérodes qui n'aiment pas voir la naissance de bébé Jésus. Un bébé, toi tu combats un bébé. Mais malheureusement, nous avons des bons pasteurs comme des pasteurs Guy Matongo qui aiment enfanter. Et j'ai aussi besoin de cette onction. Ça coule déjà aussi. Alléluia. Amen. Oui, ça coule déjà. Amen, amen, non? Amen. Non, Papa Guy, que le bon Dieu vous bénisse. Merci vraiment pour votre présence. Et merci pour ton accompagnement. Que le bon Dieu vous bénisse. Il n'est pas venu seul, il est accompagné aussi de son fils. Alléluia. Amen. Qui a un apôtre. Moi j'aime l'appeler par sacrifice. Bon, je ne sais pas d'abord le pourquoi, mais j'aime l'appeler comme ça. Alléluia. Amen. L'apôtre idéal. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Alléluia. Amen. C'est le fils de Papa Guy. Il est toujours à côté de son père. Un fils loyal. J'aime sa loyauté. Un fils loyal. Alléluia. Amen. Et il fait beaucoup des œuvres pour son père. Continue comme ça et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de Dieu? On peut acclamer.
Maintenant, je veux chanter cette chanson avec l'église. Sauf que si on demande de chanter avec l'église, les gens n'aiment pas chanter. Alléluia. Amen. Mi monisa lolenge jalio papa nangae lukakayo yamae yanola yanolanga makambo mokemo oyembiko nalukakayo eshamae encore lobelangai Monissa cette fois-ci. Monissa. Encore mi Monissa. Est-ce que yo luka kanzambe? Seigneur, me voici. Oh, Yahweh. Pakulanga mafuta esantu eyebana nalukaka yo eshama Pakulanga mafuta esantu eyebana nalukaka yo eshama Pakulanga
Prie là où tu es, dis Seigneur, me voici. Je veux que ce soir tu me parles. J'ai commencé au mois de janvier, j'ai marché. J'ai fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de venir sur tes pieds. J'ai marché comment? Tu veux que je reçoive quelle expérience? Me voici sur toi pour que tu me parle-moi ce soir. Tu sais les choses de mon cœur. Parle-moi ce soir. Tu connais mes décisions. Parle-moi ce soir. Je veux que tu élèves ta voix. Prie. Prie, prie, prie. Dis au Seigneur que dans l'année 2026, il y a des défis. Je veux relever ces défis, Seigneur. Mais toi, parle-moi. Enseigne-moi. Dis-moi quoi faire. Comment le faire. Oh Jésus. Répète encore à ce Dieu-là. Dans l'année 2026, il y a des grands défis. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour relever ces défis. Que dans l'année 2026, que je ne sois pas un lâche. Oh Seigneur. Le bas Seigneur, nous répéter encore, le bas Seigneur année 2026. Dis Seigneur l'année 2026. Mais je ne veux pas se comporter comme un lâche. Je veux être là, aller jusqu'au bout, Seigneur. Je veux avoir cet esprit-là de la persévérance. Que je ne cède pas, Seigneur. Toi qui connais l'année 2026. Oh Jésus. Saint-Esprit, nous faisons appel à toi, Seigneur. Nous faisons appel à toi, Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas faire des choses sans toi. On ne peut pas parler sans toi. On ne peut pas prier sans toi. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Il n'y a que toi qui peux nous donner des capacités. On a besoin de tes capacités. Des capacités spirituelles. Des capacités surnaturelles. Les capacités que Daniel avait. Quand les gens voyaient Daniel, ils disaient à Daniel, l'homme qui a l'esprit supérieur. Oh Seigneur, donne-nous de cet esprit. Ici et maintenant, Seigneur, donne-nous de cet esprit. Alléluia. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Oh, ici et maintenant.
avec des capacités spirituelles. Nous crions à toi, Seigneur. Nous sommes là pour ta gloire, Seigneur. Nous sommes là pour ta gloire, Seigneur. C'est pour ta gloire que nous sommes là, Papa. On reconnaît en nous la protection que toi tu as manifestée dans nos vies. On reconnaît en nous, Seigneur, la bonté que tu as manifestée en nous, Père. Reçois les adorations, Seigneur. Reçois les actions de grâce. Parce que tu mérites cela, Seigneur. Tu mérites cela, Père. Tu as dit dans ta parole. C'est livré à toi. Seigneur. Alléluia. Jésus. Je suis touché. Alléluia. Je suis touché. Alléluia. Je suis touché. Touché. Je suis touché.
Parce que quand tu nous touches, les choses ne restent pas les mêmes. Quand tu nous touches, il y a quelque chose qui se passe en nous. Tu avais touché Pierre. Pierre s'est réveillé du sommeil. Oh Jésus, ton toucher est différent de tous. Ton toucher est différent de nôtre. Je peux toucher une personne, mais rien ne va se passer. Mais quand tu touches une personne, oh Seigneur, c'est là où on parle de miracle. C'est là où on parle de prodige. C'est là où on parle de révélation. Merci pour ton toucher. Merci pour ton toucher. Alléluia. 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 Oh Jésus. Ton toucher est différent de tout, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Toi qui es au-dessus de toutes choses. Toi qu'on appelle le véritable. Le seul Dieu qu'on n'a pas inventé. C'est toi qui es le vrai Dieu. Le véritable. Le Dieu qui a créé toutes choses. Le Dieu qui appelle des choses qui n'existent pas. Et ces choses arrivent à exister. Ce soir nous t'élevons, Seigneur. Si nous t'élevons ce soir, parce que nous sommes reconnaissants, Papa, envers ta grâce, envers ta bonté, envers ton amour, envers ta présence auprès de nous. Quand ça n'allait pas, Seigneur, tu t'approchais de nous pour nous dire n'ayez pas crainte, ne te décourage pas, relève-toi, continue, je suis avec toi, le seul Dieu qui marche ensemble avec les appelés. Tu n'abandonnes pas ce que tu appelles, Seigneur. Tout ce que tu appelles, tu marches ensemble avec eux, Papa. Merci pour ton accompagnement, Jésus. Merci pour ton accompagnement, Père de gloire. Alléluia. Ton esprit est là. Ton main nous touche. Ton main nous touche. La main qui nous fait du bien. Oh, ton esprit est là. Ton main nous touche. Ton main nous touche. Ton main nous touche. Oh, ton
L'esprit va te saisir. Il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Et quand il se manifeste au milieu de nous, il est là pour nous consoler. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous dire ne craignez pas. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Ne craignez pas. Je suis votre Dieu. Je marcherai devant vous. Je suis votre Père. Oh Jésus. Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de ce Dieu? Il y a sa présence au milieu de nous. Il y a sa présence au milieu de nous. Il y a sa présence au milieu de nous. Il y a sa présence au milieu de nous. Il y a sa présence au milieu de nous. Il y a sa présence au milieu de nous. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Merci. Merci. Merci, Jésus. Oh Seigneur, j'aime ta présence au milieu de nous. Quand tu es au milieu de nous, Seigneur, les choses ne restent pas les mêmes. Il y a toujours un changement quand tu manifestes ta puissance, quand tu manifestes ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Le jour où tu avais manifesté ta puissance, le jour où tu avais manifesté ta présence dans la vie des enfants d'Israël, les choses ne restaient pas les mêmes. Les choses avaient changé. Comme la mer rouge a effrayé un chemin. Parce que tu étais là. La mer a reconnu. Ça, c'est mon Créateur. Il faut que je paye un chemin afin que mon Créateur passe. Je crois. Toi au milieu de nous. L'année 2026. Là où il n'y avait pas le chemin. Comme ton Dieu au milieu de nous. Il y aura maintenant le chemin. Au nom de Jésus. Je veux que nous crions tous au nom de Jésus. Jésus. Acclamons encore plus fort pour le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si j'avais la connaissance de chanter, j'allais chanter la chanson. Komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo, ya Yesu, ah, merci, merci, merci. Alléluia. Ah non, n'ayez pas peur. On avait dit, si on avait commencé l'année en bonté, on va aussi finir l'année en haut. Alléluia.
Amen. Il n'y a pas la veillée ici. Alléluia. Amen. Nous sommes venus pour fêter. Chaque culte c'est la fête. Non, c'est pas parce que c'est fait d'année. C'est une chose qu'on fait ça d'habitude. Si tu n'es pas habitué à fêter, c'est ton problème. Alléluia. Amen. J'avais commencé l'année en bonté. Je dois aussi finir cette année en... Alléluia. Amen. Si j'étais toi, j'allais dire loin de moi la mort. Loin de moi la mort. Loin de moi la maladie. Loin de moi la maladie. Loin de moi des soucis. Loin de moi des soucis. Loin de moi des difficultés. Loin de moi des difficultés. Au nom de si j'étais encore toi, j'allais déjà commencer à prophétiser sur ma vie. J'allais déjà commencer à prophétiser pour mon famille, pour l'année 2026, une année de bénédiction, une année de réussite, une année où les portes me seront ouvertes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as fait du bien quand tu es venu finir l'année dans l'église. C'est pas fini aujourd'hui, c'est le premier jour. Et s'il était prêt, Alléluia. Amen. Parce que nous avons 2 jours. On a choisi ces 2 jours pour accuser le diable. La Bible nous dit il est l'accusateur de nos frères. Mais aujourd'hui, et à travers de la mort de Jésus sur la croix, la parole là s'est renversée. Au lieu que cette parole soit favorable pour le diable, c'est maintenant favorable pour nous. Au lieu que c'est le diable qui nous accuse, c'est maintenant nous qui va accuser le diable. Qui ensorcelle ta vie? Qui ensorcelle ta vie? Un français onctionnel. Oui. Alléluia. Amen. Nana lokabo moina yo. Soko yebie. Si tu connais la personne, commence à déjà accuser la personne. Seigneur, dis Seigneur, regarde, c'est un tel. Ne prends pas ça les blagues. Dis à Dieu. Dis Seigneur, regarde comment il a fermé, quand il a détruit. Non, ne vous en faites pas pour l'heure. Alléluia. Amen. Non, c'est pour la gloire de Dieu. On ne peut pas faire des mêmes choses chaque année aussi. On a eu aussi à beaucoup parler. Bon, on s'assoit pendant au moins 5 à 10 minutes. Après, nous allons encore revenir pour faire sortir des paroles. Alléluia. Amen. Les chants que vous allez seulement rester là. Et même si je parle pendant 10 heures du temps, si vous asseyez, je vais beaucoup parler. Mais si vous restez là, je vais vraiment parler un peu. Nous sommes toujours dans la série des conseils. Le dimanche passé, je vous ai conseillé. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, ne comportez pas comme Job. Au moment de ses souffrances, il n'a pas eu le temps de prier. Il était là qu'à se plaindre. Les disciples avaient compris. Au lieu de se plaindre, nous allons se mettre dans la prière. Quand les disciples se sont mis à la prière, les choses avaient changé. Alléluia. Amen. J'avais dit aussi, ne reste pas là seulement à continuer à regarder la trahison. Relève-toi dans ta trahison. On t'a trahi, oui. Le pasteur t'a trahi, oui. Mais ne reste pas là. Samson était trahi. Mais quelque part, il s'est mis quand même debout. Il a dit, je ne peux pas rester comme ça. Ça, c'est pas ma position. Ça, c'est pas ma place. Il faut que je me relève dans la trahison. Et quand il s'est
relevé de la trahison, il a terrassé ses ennemis. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu dois te relever dans la trahison. Et je vous avais encouragé dans la prière. Je vous avais encouragé dans la méditation. Maintenant, le conseil que moi je vais donner aujourd'hui, c'est mettez le Seigneur au centre de tout. Tu vas prier. C'est bon. Tu as fait une bonne chose. Mais dans ta prière, au centre de ta prière, ça doit d'abord être qui? Le Seigneur. Le Seigneur. Il a dit ceci dans les Écritures. En premier, d'abord le royaume. Vous savez, quand nous parlons du royaume, nous voyons un endroit, nous voyons un lieu. Par exemple, le paradis. Parce que quand on parle du royaume, c'est seulement ça. Alléluia. Amen. On voit seulement, oui, c'est le paradis. Alléluia. Amen. Mais quelque part, il y a des gens qui sont approchés auprès du Seigneur. Ils ont demandé quelque chose au Seigneur. Donne-nous les signes de ton royaume. Parle-nous de ton royaume. La réponse du Seigneur. On va faire directement la lecture. Luc chapitre 17, si j'ai une bonne mémoire. Luc chapitre 17. Le verset 20 à 21. Luc chapitre 17. Rapidement. Le verset 20 à 21. Parce que dans le livre de Matthieu, le Seigneur a dit en premier, cherchez d'abord le royaume. Alléluia. Amen. Et quand nous écoutons parler du royaume, nous voyons seulement que là on parle d'un lieu. On parle d'un endroit. Je prends par exemple du paradis. On dit que c'est le royaume de Dieu. Parce que le paradis ou bien le royaume, c'est un lieu où un roi règne. Nous voyons seulement un lieu. Mais la causerie du Seigneur nous révèle plutôt quelque chose. Au lieu d'abord que ça soit un lieu ou un endroit, on dirait le Seigneur a changé cela. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? La question et la réponse du Seigneur. Luc chapitre 17, le verset 20 à 21. Lisons la parole de Dieu. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendra le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Les pharisiens ont posé la question, Seigneur. Toi, tu nous parles du royaume. Mais ça va s'accomplir quand? Alléluia. Amen. Parce que les pharisiens avaient aussi besoin d'un royaume. Les pharisiens, ce sont aussi des juifs. Alléluia. Amen. Ce sont des juifs qui attendaient aussi l'arrivée d'un Messie. Un Messie qui allait les délivrer sous l'emprise des Romains. Et quand le Seigneur est apparu, commencez alors à parler du royaume, de la royauté. Maintenant, les pharisiens étaient confus. Ils ne comprenaient pas. Mais toi, tu nous parles de quel royaume? Toi, tu es qui? De ta façon, est-ce que tu peux être un roi? Est-ce que tu peux nous diriger? Même la question que les pharisiens ont posée à notre Seigneur, ils ont posé aussi cette question parce qu'ils étaient vraiment dans la confusion. Dis-nous quand viendra aussi ton royaume. Maintenant la réponse du Seigneur. Le royaume, il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à faire quoi? À frapper des regards. Alléluia. Parce que c'était la qualité du royaume que les pharisiens attendaient. Ils avaient besoin de voir ou d'avoir un roi qui était comme le roi David. Parce que les Juifs ou les Israélites, ils voyaient seulement la royauté
l'autorité de David. David fut un bon roi. Il avait délivré Israël dans la main de leur oppresseur. Et quand le Seigneur parlait aussi du royaume, les pharisiens attendaient de voir de telles choses. Parce qu'en ce temps-là, les enfants d'Israël vivaient aussi dans l'esclavagisme. En ce temps-là, c'était le Romain qui dominait Israël. C'est pour cela que nous allons aussi écouter les noms de Barabbas. Les Barabbas, c'était des rebelles. Ils cherchaient l'indépendance d'Israël. C'est pour cela qu'on avait arrêté Barabbas. Alléluia. Ce n'était pas aussi pour rien que les enfants d'Israël avaient crié libérer Barabbas et crucifier Jésus. Parce que pour eux, Barabbas était comme un libérateur. Pourquoi ils ont négligé le Seigneur? Parce qu'ils attendaient un royaume de gloire. Alléluia. Ils attendaient un royaume de gloire. Mais le Seigneur a répondu en disant, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper de regard. C'est pas peut-être un royaume quand ça va se manifester. Ça va attirer l'attention des gens. Les gens vont acclamer. Ou les gens vont aimer. Non. Alléluia. Amen. Ça sera quelque chose quand ça va même accomplir. Ça va passer inaperçu à d'autres personnes. Et quand le Seigneur a continué, qu'est-ce qu'il a dit encore? Le verset 21. On ne dira point, il est ici. On ne dira pas qu'il est ici. Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Comment ça? Dans le livre de Matthieu, tu as dit en premier, cherchez d'abord le royaume. Nous savons tous que quand on fait la lecture dans le livre de Matthieu, comme j'ai dit au début, quand on parle du royaume, nous voyons seulement un endroit. Mais là, le Seigneur, au lieu de définir un royaume comme un endroit, mais là, il a expliqué maintenant aux pharisiens. Le royaume que moi je vous parle, en premier, c'est pas d'abord un endroit, c'est une personne. Et voici, il est au milieu de vous. Il n'est pas loin de vous. Je ne sais pas si l'église se comprend. Parce que le thème ou le conseil de ce soir, j'ai dit, nous devons mettre Jésus au centre de tout. Et lui-même dans sa bouche, il a dit, en premier d'abord moi. Alléluia. Amen. Après le reste viendra. Mais ce que l'église fait aujourd'hui, il a pris le Seigneur, il a mis en second. Mais à partir de l'année 2026, à compter de ce soir, alléluia, amen, dans nos vies, dans cette église, asseyons-nous d'abord. Nous allons remettre Jésus dans sa place. Il n'était pas loin des pharisiens. Alléluia. Amen. Et quand il parlait aux pharisiens, comme j'ai dit, il parlait pas à un endroit. Il parlait de lui-même. Alléluia. Il parlait de lui-même. Même le Seigneur avec ses disciples, il a dit à l'un de ses disciples, vous savez, quand vous allez faire la lecture, quand vous allez lire cela, vous allez comprendre la tristesse. Comme je vous avais dit le dimanche, la Bible a beaucoup des émotions. Alléluia. Amen. Quand on lit la Bible, si on rentre dans la lecture ou dans la méditation, nous allons aussi comprendre les émotions du Seigneur, la joie du Seigneur, la tristesse du Seigneur, la colère du Seigneur. Alléluia. Amen. Ensemble avec ses disciples, il y a une femme, elle avait emmené une bouteille de parfum. La Bible a dit que quand la femme a cassé la bouteille et elle a commencé à renverser, l'un de ses disciples a dit, au lieu de renverser le parfum, c'est mieux de prendre cela et d'aller vendre cela, alléluia, et distribuer l'argent aux pauvres.
maintenant les paroles du Seigneur. Le Seigneur a dit, mais vous tel que vous êtes là, tous les jours vous avez avec vous êtes ensemble avec des pauvres. Vous avez des pauvres. Mais moi, alléluia. Amen. Vous savez, quand vous allez lire cela, vous allez sentir la tristesse du Seigneur. C'est la même question que le Seigneur nous pose à l'église. Où est la place du Seigneur? À l'église, nous avons oublié le Seigneur. À l'église, nous avons enlevé le Seigneur. La place du Seigneur, nous avons mis d'autres choses. C'est pour cela que nous voyons l'église telle qu'il est aujourd'hui. Regardez quand les pierres ont commencé à prêcher l'évangile. Une fois que vous avez dit ici, il n'avait pas de grande révélation. Pierre s'est mis debout. Il a commencé d'abord à présenter une personne. Il a parlé que de Jésus. Aujourd'hui, on peut faire toute une année dans une église sans pourtant parler de Jésus, sans pourtant enseigner de Jésus. On est là que derrière les... Je dis pas que les révélations sont mauvaises. Je dis pas ça. C'est une bonne chose. Ça réveille l'église. Alléluia. Amen. Ça réveille aussi notre foi. C'est une bonne chose. Ça emmène l'église dans un mouvement positif. Alléluia. Amen. Mais on ne peut pas aussi rester à tout moment que dans les révélations. À des fois, il faut parler aussi de Christ. L'acteur de la chose. Le Seigneur de toutes choses. Le patron de toutes choses. Parce que si aujourd'hui à l'église nous parlons de l'échec, nous parlons des blocages, nous parlons des combats, nous voyons beaucoup plus de choses négatives. C'est parce que nous avons abandonné le Seigneur. Nous avons abandonné le Seigneur. Mais dans l'année 2026, nous allons faire revenir maintenant le Seigneur dans l'église. Alléluia. Amen. Nous allons faire revenir le Seigneur dans nos vies. Alléluia. Amen. Fini les distractions. Alléluia. Amen. Fini les stratégies. Comme on a essayé aussi de mettre les stratégies dans les églises, on a oublié le propriétaire de la chose. Lui qui connaît comment est-ce que les choses fonctionnent. Au lieu de s'approcher aussi auprès de la propriétaire de la chose, lui demander comment faire, comment marcher, on a tout oublié. Mais dans l'année 2026, Tozongisa Seigneur. Amen. Yakaba conseil. Ce sont les tolis. Voilà. Alléluia. Amen. Un français onctionnel. Alléluia. Tozongisa le Seigneur na kati église. Amen. Alléluia. Amen. On ne doit pas faire les choses de notre manière. Alléluia. Amen. Nos décisions. On doit prendre ça ensemble avec le Seigneur. Le chercher de nous. On doit chercher ensemble avec le Seigneur. Notre engagement, on doit le faire ensemble avec le Seigneur. Je vois le mariage. Amen. Je vois les activités et d'autres choses. Ne rentre pas dans le mariage, c'est parce qu'une personne s'est présentée devant toi. Ne rentre pas aussi dans les activités parce que tu as un fond. Alléluia. Amen. Parce que c'est des choses qui nous arrivent. Vous allez voir au début, si on n'a rien, on est là à des fois en train de chercher le Seigneur. On fait semblant de chercher le Seigneur. Et quand on a quelque chose, on ne sait pas comment chercher le Seigneur. Il y a une femme. Moi je dis que la femme était sage. Beaucoup plus son mari ne se confiait pas à sa femme. Parce que quand le mari était décédé, sa femme est approchée auprès de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Moi je me suis posé la question, est-ce que cet homme de Dieu avait l'occasion de parler à son supérieur
Alléluia. Amen. Est-ce qu'il avait ce ton-là? Ou bien le supérieur avait seulement la connaissance? Oui, il y a une personne qui prie dans l'église. Je vois une personne vient à l'église. Par exemple, tel que le frère Saint là. Oui, je connais que c'est le frère Saint. Il m'interprète. Et on s'arrête là. Je crois que c'était le comportement de son mari. Mais une fois le mari décédé, regardez maintenant le comportement de la femme. Elle est allée auprès de l'homme de Dieu, prier aux oreilles de l'homme de Dieu. Tu connaissais mon mari. Il fut un serviteur auprès de toi. Il servait aussi le Seigneur. Mais il est mort avec des dettes. Comment vous pouvez expliquer cela? Alléluia. Amen. Mais ce qui me plaît dans l'histoire, c'est le dernier comportement de la femme. Parce que la femme, quand elle est approchée auprès de l'homme de Dieu, elle cherchait la solution. Regardez comment l'autre cherche la solution dans sa vie. Elle n'est pas allée de gauche à droite. Alléluia. Amen. Elle est approchée auprès de l'homme de Dieu. L'homme que Dieu avait destiné pour sa vie. Parce qu'en ce temps-là, Dieu élevait une personne en dignité. La femme était quand même reconnaissante. Cet homme, c'est un homme de Dieu. Un homme que Dieu a béni. Un homme qui a la puissance. Mais son mari, je pense qu'il n'avait pas ces idées-là. Il n'avait pas ces pensées. Alléluia. Amen. Quand la femme a présenté le problème à l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui a donné la solution. Alléluia. Amen. Il a demandé à la femme, tu as quoi à la maison? Alléluia. Amen. La femme a dit, j'ai telle chose, telle chose, telle chose. Et l'homme de Dieu lui a donné des directives. Mais la chose qui me plaît dans l'histoire, c'était le retour de la femme. Quand la femme a vu le miracle, elle n'est pas restée à la maison. Elle a couru auprès de l'homme de Dieu. Elle est allée rendre compte à l'homme de Dieu de ce qui s'est passé. Or, nous les Congolais, qu'est-ce qui se passe? Au début, on peut faire semblant de commencer avec le Seigneur. Quand nous allons voir, ça marche un peu, nous oublions le Seigneur. Au lieu de suivre le Seigneur, au lieu d'aller rendre compte au Seigneur de ce qui se passe, je vais maintenant suivre l'enfant parce que j'avais besoin de l'enfant. Je n'ai pas le temps de venir à l'église. À cause de l'enfant, soi-disant, j'ai cherché au Seigneur. Je n'ai pas le temps de venir à l'église. À cause du travail, soi-disant, que j'ai cherché au Seigneur. Je n'ai pas le temps de venir à l'église. À cause des fiançailles que le Seigneur, soi-disant, m'a fait grâce. Pitié pour l'église du Congo. On oublie facilement notre Seigneur. Dans cette année 2026, repentons-nous. Nous allons prendre maintenant le Seigneur et le mettre au centre de toutes choses. Les décisions que nous allons prendre, nous allons les prendre avec le Seigneur. C'est pour cela, l'église, je vous demande d'être patient. Non pas pour les choses de l'église. Dans votre vie, soyez patient. Parce que ce n'est pas quelque chose d'obligation. Que si vous demandez quelque chose au Seigneur, aussitôt le Seigneur va te répondre. Sois patient. Ne dis pas que ça c'est l'occasion, je vais sauter sur l'occasion. Prends d'abord le temps de consulter le Seigneur. Écoute bien le Seigneur. Si le Seigneur t'ordonne de faire, fais-le. Et si le Seigneur ne te dit rien, attention, méfie-toi avec d'autres personnes. Parce que le diable a la facilité d'utiliser une personne. Et il n'a pas la facilité de manipuler la parole de Dieu pour te séduire. Une personne peut venir te dire, je sens dans ces derniers temps, il y a un mari qui s'approche auprès de toi.
Ne dis pas en toi qu'il y a déjà une personne s'est approchée de moi. Sûrement ça c'est la voix du Seigneur. Va d'abord consulter la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit à propos d'une personne qui s'approche de toi? Parce que quand nous parlons de Jésus, la Bible nous dit au commencement était la parole. Et la parole que nous prêchons à tout moment, c'est Jésus que nous parlons. Peut-être ça peut vous embrayer aussi quand nous vous demandons de recevoir Jésus. Vous allez dire, mais où est ce Jésus? Le Jésus que je vous parle, ce n'est que la parole de Dieu. Ce qui veut dire, nous allons remettre la parole de Dieu au centre de toutes choses. Je croyais que j'allais avoir des amens. Non, c'est le travail que nous allons faire dans l'année 2026. On a besoin des mamans qui seront capables de manipuler la parole de Dieu. Des mamans qui seront capables de parler de la part de Dieu. Parlons d'abord de la femme samaritaine. Quand elle a su, ça c'est Jésus. Elle a su. C'est ce monsieur qui est au centre de tout. Elle a laissé d'abord, elle a dit attends. Une personne qui met Jésus au centre de tout. Il ne peut pas rester la bouche bée devant les gens. Alléluia. Amen. Une personne qui met Jésus au centre de tout. Il est là en train d'évangéliser. Il va parler de la part de Jésus. Il va crier partout de gauche à droite. J'ai rencontré l'homme. L'homme que nous attendons tous. Je l'ai dit quelque part. Venez le voir. Venez le voir. Quand tu n'arrives pas à parler du Seigneur, c'est parce que Jésus n'est pas au centre de ta vie. La chose qui est au centre de ta vie, c'est ton mariage. Et si tu veux avoir une bonne mariage, si on dit ça, mets Jésus au centre. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle déjà des chrétiens? Alléluia. Amen. Non, moi j'avais dit à Dieu, dans ces 2 jours, moi je ne vais pas beaucoup parler. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mettez Jésus, qui est la parole, au centre de tout. Ne fais pas des choses sans Jésus. Ne fais pas des choses sans la parole. Consulte la parole. Cherche la parole. Il y a un verset biblique que moi j'aime aussi ça. Le verset biblique nous dit un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frère. Alléluia. Amen. Quand je lis cela, je dis ce verset là, je dois revoir cela. Parce qu'à la fin du verset, on a dit heureux si le peuple observe